Donc, la dernière fois, l'application qu'on avait créée permet les opérations suivantes, à savoir la saisie. Donc, c'était le SCO, n'est-ce pas, scolarité. Alors, nous avons une page d'authentification, plutôt une page affiche étudiant.php, donc qui permet d'afficher les informations sur, bien sûr, sur les étudiants, avec la possibilité de supprimer et d'éditer. Alors également, nous avons créé une page de saisie qui nous permet de saisir un utilisateur avec son email et avec la possibilité d'utiliser une photo. Alors maintenant, ce que nous allons ajouter, c'est que, premièrement, c'est que cette application ne doit être accessible que pour les utilisateurs qui sont authentifiés, c'est-à-dire obliger l'utilisateur à saisir un login et un mot de passe. Et deuxièmement, on va supposer qu'il y a deux types d'utilisateurs. Il y a un administrateur qui a la possibilité de consulter, d'ajouter, de supprimer et d'éditer. Alors qu'un simple utilisateur également qui a la possibilité de consulter uniquement les produits, mais il n'a pas le droit ni de supprimer ni d'éditer. Alors maintenant, pour mettre en œuvre cette application, la première des choses qu'on va faire, c'est on va ajouter à notre base de données une table des utilisateurs. Alors, phpMyAdmin. Alors, la base de données DB Scolarité que nous avons créée, il est là. Nous avons la table étudiant qui est déjà créée. Alors, on va ajouter la table Users. Alors, la table Users, donc, en principe, se compose de trois colonnes. Alors, la première colonne, c'est le champ username ou bien login. Alors, il est de type varchar, c'est du texte. La taille, par exemple, 20. Alors, c'est la clé primaire. Ça suppose que on ne peut pas avoir plusieurs utilisateurs qui ont le même login. Et après, le mot de passe, passwd, password, de type varchar. Le mot de passe, la taille des caractères, par exemple, 200 caractères. En fait, pourquoi j'ai expliqué tout à l'heure 200, c'est parce qu'on aura besoin de le crypter avec la fonction MD5. Et après, chaque utilisateur, pour faire la différence entre les utilisateurs, nous allons ajouter un champ niveau. Le niveau de l'utilisateur qui est un entier, tout simplement. Alors, on va enregistrer la table. Et après, on va essayer donc d'ajouter deux utilisateurs. On va insérer un premier utilisateur. On va supposer par exemple nous avons un utilisateur admin avec le mot de passe admin. Alors sauf qu'avant de l'enregistrer, je vais l'enregistrer en utilisant la fonction MD5 qui permet de crypter. Je vais ajouter un utilisateur user avec un mot de passe crypté user. Alors si j'essaie donc d'afficher le contenu de la table, donc voilà ce que j'ai pour le moment. Donc j'ai deux utilisateurs, admin, user, avec des mots de passe qui sont cryptés avec la fonction MD5. Mais sauf que j'ai pas fait attention parce que vous avez ici deux utilisateurs qui ont le même niveau, 0. Donc ça signifie pour nous, donc admin ou user, c'est pareil. Alors qu'en réalité, donc on va faire la différence. Donc je vais éditer l'utilisateur user. Donc je vais changer le numéro de l'utilisateur, donc je vais lui donner 1. Et du coup, donc j'ai un utilisateur niveau 0, un autre niveau 1. Alors voilà la base de données. Alors côté application. Donc on a déjà créé donc ces pages. Maintenant, on va ajouter une page d'authentification qu'on va appeler index.html. Index.html ou bien index.php. Généralement, c'est un script aussi PHP. Alors, dans cette page d'authentification, on a besoin de créer un formulaire
avec un champ, plutôt le formulaire, il va utiliser la méthode post, méthode égale à post, avec l'attribut action, on va faire appel à un script qui s'appelle valider.php. Alors, en fait, il y a les champs username, login, donc c'est un champ input de type texte. Le nom, on va l'appeler login. On va ajouter un autre mot de passe. Input. Alors le champ, il est de type password. Dans le nom et passe. Et après un bouton submit. Input type submit. Dans la valeur et OK. Valider par exemple. Ou bien OK. Voilà une simple page HTML. Alors, bien sûr, cette page, en principe, on l'a appelée index.html. Alors, en fait, quand vous allez vers le site, en principe, quand on spécifie pas généralement de page, alors vous savez très bien que dans la configuration de Apache, il y a ce qu'on appelle la page par défaut qui est affichée. Alors ici, donc, vous voyez donc index.html, il est considéré pour le moment comme étant la page par défaut. Alors, quand on va saisir un login ou bien un mot de passe, qu'est-ce qui va se passer? On fait appel à un script qui s'appelle valider.php. Alors, pour le moment, ce script-là n'existe pas, on va le créer. Alors, dans ce script valider.php, on va essayer donc de faire cette opération d'authentification. Je vais créer donc un fichier PHP que je vais appeler valider.php. Alors, dans valider.php, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tout d'abord lire les données saisies par l'utilisateur, mais avant ça, il faut se connecter vers la base de données. Alors, nous avons déjà créé un fichier connexion.php, donc on va le réutiliser ici, en utilisant la fonction require once. Le fichier s'appelle connection.php. Et après, on va récupérer username, login, log, égal. Alors, comme le formulaire utilise la méthode post, donc je vais le récupérer en utilisant la collection post. Alors, le champ s'appelle login. La même chose, donc je récupère le mot de passe, égal $_ Le champ s'appelle password. Pass tout court. En fait, il s'agit bien des champs ici. Alors ça, c'est le champ login et l'autre champ s'appelle pass. Alors ensuite, donc j'ai besoin donc pour vérifier si l'utilisateur existe dans la base de données, la première des choses, j'ai besoin de crypter ce mot de passe en utilisant la fonction MD5. Alors mot de passe crypté, PC, égale la fonction MD5. Et après, donc, je vais lui donner comme paramètre le mot de passe. Donc, je crypte le mot de passe saisi par l'utilisateur. Comme ça, je vais le comparer avec le mot de passe qui existe dans la base de données, qui lui-même crypté en utilisant la fonction MD5. Alors maintenant, la requête qu'on va exécuter pour vérifier dans la base de données si l'utilisateur existe est select étoile from la table users where le champ login, la colonne login égale la variable log and le champ pass wd, alors il s'agit de la colonne password égale la variable pc. Alors comme les champs login et password c'est du texte, il faut les cadrer par les simples quotes. Voilà. On exécute la requête. Je récupère un record set en utilisant la fonction mysql query. Alors, la requête or
die MySQL error. Alors s'il y a des erreurs, donc s'il y a des exceptions, on va les afficher. Alors on a déjà exécuté la requête. En principe maintenant, pour vérifier s'il existe, on va utiliser la condition if. Je vais récupérer la ligne sous forme de l'utilisateur u, à quoi est égal. C'est la fonction MySQL. Quelle fonction qui permet de récupérer une ligne à partir d'un record set? Fetch. Donc je vais récupérer plutôt sous forme, la ligne sous forme d'un tableau associatif. $rs. Alors voilà. Donc s'il existe, ben, tout simplement, je vais tout d'abord démarrer la session. Donc je vais faire appel à la fonction session start. Donc j'active les sessions et je vais accéder à la session de l'utilisateur. Il faut juste rappeler la chose importante suivante, c'est que dans ce mécanisme, c'est qu'il y a plusieurs utilisateurs qui vont à un moment donné s'authentifier, mais il faut bien noter que chaque utilisateur, bien sûr, dispose d'une session au niveau du serveur, c'est-à-dire un espace mémoire qui est réservé pour le client. Alors maintenant, c'est dans cette session-là que nous allons stocker cette variable. Alors c'est ce qu'on va faire. On va créer une variable. Dans la session de l'utilisateur, on va ajouter une variable que nous allons appeler niveau. On peut l'appeler rôle, on peut l'appeler comme on veut. Égal. Tout simplement, si l'utilisateur existe, on l'a déjà stocké dans la variable u. Donc on va utiliser le tableau u. Et la colonne qui nous intéresse, c'est niveau. Alors pour le moment, donc pour faire plus simple, on va stocker que le niveau de l'utilisateur. Mais en réalité, dans la session, on stocke l'utilisateur lui-même, c'est-à-dire toutes les informations, à savoir le niveau, le username surtout, et d'autres informations qui le concernent. Alors dans ce cas-là, on va supposer que l'utilisateur existe, donc on va le rediriger vers la page par exemple d'administration. Et dans notre cas, on va supposer que la page, on va faire un header location, on va faire une redirection vers la page location, deux points. Nous avons la page qui s'appelle affiche-étudiant.php. Affiche étudiant.php. Else, s'il n'existe pas, ça veut dire qu'on va le renvoyer à nouveau vers la page d'authentification c'est la page index pour saisir à nouveau le login et le mot de passe. Index.html. Voilà. Alors ce genre de script, qu'est-ce qu'il permet de faire? Donc il permet donc de nous réaliser l'authentification simple suivante. Alors si j'ai un utilisateur qui n'existe pas, qu'est-ce qui se passe? Je reviens vers index.html. Alors si j'ai un utilisateur qui existe, admin, avec le mot de passe admin. Alors ici donc j'ai, en fait ça marche, mais il vous dit que affiche étudiant n'existe pas parce que j'ai mal orthographié affiche étudiant. Afficher étudiant, je crois. C'est afficher étudiant. Afficher étudiant. Alors admin. Alors donc quand c'est un utilisateur qui existe, donc je suis redirigé vers la page. Donc il dit quoi? Donc l'utilisateur, il peut éditer, supprimer, n'est-ce pas? Alors ça c'est le premier problème. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que nous avons maintenant réglé le problème d'authentification? La réponse est non. Pourquoi? Parce que si vous avez un utilisateur, alors regardez bien. Si vous avez un utilisateur qui connaît, par exemple, le nom de la page qu'il veut afficher, ben, il suffit de taper, par exemple, l'adresse affiche-étudiant.php. Qu'est-ce qui se passe? Pas de problème. Donc, même si j'ai une page d'authentification, mais
on n'a pas empêché l'utilisateur d'accéder directement à la page. Parce que s'il tape l'adresse de la page, il y accède. Donc, c'est-à-dire que notre système d'authentification pour le moment ne sert pratiquement à rien. Parce qu'on a vu comment authentifier l'utilisateur, mais il faudrait maintenant un moyen qui nous permet d'interdire l'accès à la page affiche étudiant si l'utilisateur n'est pas authentifié. Ce que vous voyez. Alors maintenant, c'est quoi en fait l'idée? L'une des solutions est la suivante. C'est que dans affiche étudiant, c'est-à-dire par exemple dans la page affiche étudiant, avant de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire au début, il faut faire un test. Alors c'est quoi le test qu'on va faire? Ben, on va vérifier est-ce que la session de l'utilisateur contient la variable niveau, n'est-ce pas? Alors si la session de l'utilisateur contient la variable niveau, donc ça veut dire que l'utilisateur est authentifié. Mais si vous avez un utilisateur qui accède directement à la page sans passer par l'authentification, alors forcément, il n'est pas authentifié dans sa session. Il n'y a pas de variable niveau. Ben, et du coup, donc, on va l'interdire d'accéder, n'est-ce pas? Alors, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, en principe, on va utiliser un test PHP au début. Alors, if. Alors, pour tester si une variable existe dans PHP, on utilise isSet. C'est-à-dire si la variable existe. Si la variable session qui s'appelle niv, alors, s'il existe, ça veut dire on va faire ça. S'il n'existe pas, on va vers la page d'authentification. Alors, de préférence d'utiliser l'inverse, c'est-à-dire s'il n'existe pas. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser if not. Alors, note, donc on va utiliser la négation if not, c'est-à-dire si la variable session n'existe pas. Alors, s'il n'existe pas, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on l'envoie vers la page d'authentification, c'est-à-dire header location index.html. Alors en fait, ce que vous voyez là, ce code que vous voyez là, ben c'est un code en principe qu'on devrait mettre dans toutes les pages. Dans la page ajoutée, dans la page supprimée, dans la page cherchée, hein, n'est-ce pas? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, si l'utilisateur n'est pas authentifié, je l'envoie vers la page d'authentification. Alors si je la laisse comme ça, donc vous allez voir que cette fois-ci, si je veux accéder à affiche par exemple, entrée, vous voyez donc maintenant c'est interdit. Donc maintenant je viens de sécuriser l'accès à la page d'authentification et du coup, à chaque fois que j'accède à affiche.php, donc il me renvoie vers la page d'authentification. Donc il n'y a pas moyen bien sûr d'y accéder que de passer par une authentification. Voilà le premier problème. Alors admin. Alors je crois qu'il y a une erreur dans notre script. Alors en fait c'est quoi l'erreur? C'est dans ici nous utilisons la variable niv, n'est-ce pas? Alors en fait je vous ai expliqué tout à l'heure que pour utiliser les variables de session il faut toujours passer par session start. Alors en fait session start il est nécessaire d'activer la session dans chaque page avant d'utiliser les variables de session. Voilà, alors maintenant l'utilisateur authentifié, j'accède. Mais l'autre problème que nous n'avons pas réglé est le suivant. Regardez bien. Alors j'ai un utilisateur admin qui accède à la page avec la possibilité d'éditer et de supprimer, n'est-ce pas? Alors que par exemple, je suis un utilisateur user la même chose, il est authentifié, j'accède à la page, mais en principe, l'utilisateur user ne devrait pas avoir le droit de supprimer. Donc ça veut dire que les liens édités et supprimés ne devraient être affichés que s'il s'agit d'un administrateur. Alors maintenant, on aura besoin dans la page, par exemple, affiché étudiant, de faire un test sur les liens, c'est-à-dire que ces liens-là, on ne va les afficher que si
Le niveau égale à 0. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant, ici. Alors, vous voyez donc les liens ils sont là. Dans cette partie-là, on va essayer donc d'ajouter une condition. Quand est-ce qu'on va afficher les liens édités et supprimés? Uniquement, je vais ajouter un test. Voilà. If $session, je vais accéder à la session qui s'appelle niv. Alors, s'il est égal à 0. J'ouvre la collade et je la ferme ici. PHP, je ferme. Vous voyez, alors donc les liens édités et supprimés ne vont être affichés que s'il s'agit donc d'un niveau égal à 0. Alors on va maintenant vérifier. Alors un utilisateur user avec un mot de passe user. Vous voyez donc ça c'est intéressant parce que j'accède bien à la page, mais les liens ne s'affichent pas. Mais bien sûr, ne pas afficher les liens, est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant parce que l'utilisateur, il peut bien encore taper directement supprimer étudiant.php. Alors si on saisit directement, c'est un peu grave. Et du coup, donc la même chose, dans supprimer, on va faire des tests. Alors, en quelque sorte, ce test, alors on va créer donc, si vous voulez, pour ne pas faire des copier-coller, alors ce qu'on fait généralement, c'est que cette portion de code, CTRL X, je vais la supprimer, on va la mettre dans un fichier à part, new, PHP, qu'on va appeler vérifier 1.php. Donc c'est pour vérifier si l'utilisateur est authentifié. Alors dans ce script-là, on va mettre ce code. Alors maintenant, pour l'inclure dans les autres pages, bon, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Ben, à chaque fois au début de la page, on va utiliser require once. Le fichier s'appelle vérifier.php. Donc, alors, si je fais ça, ça veut dire que tout simplement dans toutes les pages, par exemple, je vais vers, pour ajouter un étudiant, il faut également faire la vérification. C'est-à-dire, avant d'ajouter, il faut vérifier si l'utilisateur est authentifié, n'est-ce pas? Alors, sauf que, bien sûr, pour ajouter, non seulement il doit être authentifié, mais également, le niveau doit être égal à 0. Qui a le droit d'ajouter? Qui est l'administrateur, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire également, si vous voulez, vous allez ajouter un autre script qui s'appelle vérifier2.php. Alors, dans lequel vous allez mettre le test sur le niveau, comme on a fait avec affiche, c'est-à-dire alors vérifier 2.php. Alors en fait, dans vérifier 2.php, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que si la session niveau est différente de 0, alors s'il est différent de 0, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas un administrateur. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de le diriger, l'envoyer vers la page d'authentification. Alors location index.html. Alors en fait, vérifier de .php, donc on peut l'inclure maintenant dans tous les scripts qui nécessitent d'être un administrateur. Donc ça c'est on va dire c'est une solution manuelle avec laquelle vous pouvez donc gérer les droits d'accès
Mais après, par la suite, donc au fur et à mesure que vous continuez à développer des applications web dynamiques, vous allez voir que il y a des solutions qui sont encore plus simples qu'on pourra utiliser par la suite et qui nous permettent d'éviter à chaque fois d'inclure ces fichiers-là dans, dans toutes les pages du site. Alors maintenant, si j'arrive vers ajout étudiant.php, donc je vais inclure vérifier 1 et vérifier 2. Donc ça veut dire que non seulement il doit être authentifié, mais également la valeur du niveau doit être égale à 0. Et vous pouvez imaginer donc le reste pour les autres pages. Par exemple, vous allez vers Edit, la même chose. Est-ce qu'on pourra éditer? On ne peut éditer que si c'est un administrateur. Par exemple, au niveau de supprimer, on ne peut supprimer que s'il s'agit d'un administrateur. Modifier, on ne peut modifier que s'il s'agit d'un administrateur. Voilà. Et après, qu'est-ce qui reste? Il reste afficher. On a déjà vu afficher. Et après, chercher. Alors, pour chercher, on doit être authentifié. On doit être authentifié, mais je ne suis pas obligé d'être administrateur. Donc, vous voyez, donc j'inclus ce que je veux. Donc, c'est quoi vérifier 1? Vérifier 1, ça veut dire qu'il doit être, l'utilisateur doit exister dans la base de données. Et vérifier 2, ça veut dire que c'est un administrateur. Donc, après, donc, on peut combiner plusieurs solutions. Alors, si on fait ça, donc, on pourra donc vérifier. Alors, si un utilisateur n'est pas authentifié, alors si on résume. Alors, pour résumer, donc, un utilisateur qui n'est pas authentifié, s'il tente d'accéder à n'importe quelle page, que ce soit ajouté, supprimé, il doit passer par l'authentification. D'accord? Alors maintenant, si un utilisateur, et si c'est un administrateur, il est authentifié, mais en même temps avec la possibilité de supprimer, d'éditer et de modifier. N'est-ce pas? Alors, maintenant, supposons que je suis un simple utilisateur. Alors, je peux toujours consulter. Alors maintenant, a priori, j'ai désactivé les liens pour ne pas lui donner la possibilité d'éditer, de supprimer, ce qui est forcément une bonne chose. Mais surtout, regardez, maintenant, si il va tenter d'accéder, par exemple, à... Je sais que, par exemple, l'étudiant, c'est le numéro 15, n'est-ce pas? Alors, en principe, pour le supprimer, il suffit de faire appel supprimer étudiant.php avec le code égal à 15. Alors, si on n'avait pas fait cette opération de vérification, eh bien, il va le supprimer. Même s'il n'a pas le droit, il le supprime. Mais si vous faites ça, vous voyez donc ça marche. C'est-à-dire que si ce n'est pas un administrateur, donc il y passe. Mais par contre, si c'était un administrateur, alors j'ai l'administrateur. Non, vous avez remarqué qu'il a été supprimé? Donc ça veut dire que la vérification qu'on avait faite, il y a quelque chose qui cloche. Hein? Parce que le numéro 15, il a été supprimé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Soit que dans supprime, on n'a pas ajouté le test. Vérifier 2. Vérifier 2. Alors, vérifier 2, qu'est-ce que nous avons? Oui, bien sûr, parce qu'on n'a pas inclus... est-ce qu'on a inclus session start dans le test? Si. Vérifier 1. Oui, il y a session start. Donc ça, c'est le premier. La deuxième, il y a quelque chose qui manque là. Alors, if session de Nive est différente de 0,
les à vrai dire, vous n'avez pas besoin parce que dans vérifier 1, il y a session start. Alors, vérifier 1. Regardez avec moi parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, la condition, accolade, à vrai dire, bon, l'accolade n'est pas obligatoire, mais peut-être. Alors, if session de nive est différent de. Non, non, s'il est différent de 0. C'est-à-dire s'il n'est pas égal à 0, hein, il est redirigé vers index. Normalement, ça a l'air d'être correct, mais le fait qu'il ait supprimé l'enregistrement, c'est pas normal. Alors, on vérifie. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Là, supprimer me fait en fait vérifier 1. D'accord? Attendez, parce qu'on a quand même quelque chose qui cloche ici. Vérifier 1. Si on start, if le test, je fais ça. Oui, ça peut être un problème. Bon, pour être sûr, juste pour ne pas avoir de problème, en principe, c'est toujours, soyez un peu vigilant quand vous faites un test, même s'il y a une seule instruction, vous utilisez les accolades, hein, parce que parfois quand vous faites plusieurs inclusions, ça peut être l'origine. Alors, on va essayer donc de revérifier. Alors, est-ce qu'on a, dans supprimer, donc on va bien, on fait la vérification, vérification 1 et 2. Ouais. Bien. Alors, donc je suis un utilisateur, user. Alors, je vais tenter d'accéder à supprimer. Cette fois-ci, donc il y a le numéro 14. On va tenter de le supprimer. Alors en fait, je suis redirigé. Mais vous savez que quand on supprime, on va vers affiche. Mais affiche... Mais normalement, il ne devrait pas le supprimer parce que... Alors on va essayer donc de voir. De toute façon, jusqu'à présent, tout a l'air de bien fonctionner, n'est-ce pas? Alors maintenant, en tant qu'administrateur, admin, il a été supprimé. Oui, alors en fait, dans supprimer, à vrai dire, on est dans supprimer étudiant. Alors, dans supprimer, est-ce qu'on a besoin de faire les deux tests ici? Non. De toute façon, si le... Non. Vérifier 1. Il faudrait que l'utilisateur soit authentifié. Vérifier 2. Vérifier 2. Alors, je crois que le script là, vérifie 2, vous n'avez pas très bien regardé avec moi parce que je croyais quelque chose qui cloche. Alors, if not. Vous voyez, if not là? Non, ça c'est vérifier 1. Ah d'accord, vérifier 2. Alors, vérifier 2, c'est if session. C'est bien ça? Hein? Alors, oui. En fait, si vous voulez, donc juste pour y vérifier à chaque fois d'utiliser session start, pour moi, session start, une fois que vous la mettez, donc ça y est, il est inclus dans le fichier. Mais c'est pas ça le problème. Alors, session start.
Alors, on va ajouter quelques utilisateurs. CZ, étudiant. Alors, on va ajouter afficher. Donc après, donc on revient sur index, user. Alors on va tricher un petit peu, enfin tricher, c'est-à-dire vérifier si on arrivera à supprimer le numéro 17. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est que tout ça, ça a l'air de fonctionner, c'est-à-dire qu'en principe, l'opération de suppression n'a pas été effectuée parce qu'il m'a redirigé vers affiche. Alors, si je m'authentifie une deuxième fois, le 17 a été supprimé. Vas-y, il faut comprendre ça. Ce qui est important, c'est que, vous savez, le problème de tout à l'heure, il provient du fait que quand vous faites... Alors, quand vous êtes dans le test, par exemple, vérifier 1. Vérifier 1, ça veut dire que vous vérifiez si la session niveau n'existe pas, on fait header, on redirige, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale, quand vous faites header location, c'est qu'on fait une redirection, mais s'il y a du code PHP qui vient après cette fonction, il sera exécuté. Donc ça veut dire qu'il faut pas oublier d'utiliser exit. Alors, en fait, exit, c'est très important ici, c'est-à-dire je quitte. Je quitte, c'est-à-dire que s'il y a du code PHP qui viendra par la suite, donc je ne l'exécute pas, ben c'est la même chose ici. Alors là, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème. Alors si je reviens par exemple à supprimer PHP, alors ça veut dire que si le test est réussi, donc on quitte. Donc ça veut dire que le reste ne sera pas exécuté. D'accord? Donc vous voyez donc header location, c'est une redirection. Ce qui empêche par la suite tout ce qui est le code HTML qui viendra par la suite, il ne sera jamais envoyé parce qu'on a déjà envoyé une réponse HTTP, ce qui est sûr. Mais par contre, s'il y a du code PHP qui vient par la suite, il est exécuté. Donc voilà ce qui explique pourquoi, en fait, on redirige, mais en même temps, il exécute la suppression. Alors maintenant, ça c'est la raison. Alors on va vérifier maintenant, c'est que si je suis un utilisateur, je suis dans cette situation, je tente de supprimer un enregistrement, par exemple, supprimer le numéro 24, entrée, je suis bien redirigé, mais si je tente de revenir, ben effectivement, je trouverai que l'enregistrement n'est pas supprimé. D'accord? Alors ça, c'est important, c'est quand même une remarque, parce que c'est vrai que ça marche quand il n'y a que du code HTML qui viendra par la suite. Parce que s'il y a du code HTML, il ne sera jamais envoyé parce qu'on a déjà envoyé la réponse, mais ce n'est pas le cas du code PHP. Donc il faut bien faire attention à cette partie-là. Alors que bien sûr, si c'est un administrateur qui est authentifié, alors bien sûr, il peut supprimer, mais en même temps, s'il accède directement via le navigateur, s'il supprime par exemple le numéro 23, donc il n'y a pas de souci. Il est supprimé parce que c'est un administrateur. Alors voilà.